Philips, hein, vous avez remarqué, parce que j'avais faim de chips, c'est pour ça. Les 3 mots dans l'actu, année, agriculture et cinéma. Une année de guerre depuis l'invasion russe en Ukraine. L'agriculture qui ouvre son salon demain, Emmanuel Macron devrait y passer la journée. Et puis la grande cérémonie du cinéma, les Césars ce soir, avec en lice que des réalisateurs, pas de réalisatrices. Les vraies voix Sud Radio. Un an de guerre, un an de mort et de destruction depuis que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. 24 février 2022, 24 février 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à son peuple. Ce matin, il affirme vouloir tout faire pour remporter la victoire cette année, annonçant une future contre-offensive. À Kiev, le quotidien est rythmé par cette guerre, raconte Lucas Aubin de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il se trouve sur place en ce moment. Pour ne rien vous cacher, depuis ce matin, au réveil, il n'y a plus d'eau dans le quartier dans lequel je suis. Tout simplement, il n'y a plus d'eau du tout. Les robinets sont vides. Hier, il y avait eu quelques coupures d'électricité et de manière générale, on a à peu près 2 ou 3 alertes par jour qui demandent à la population finalement d'aller s'abriter, que ce soit dans les caves ou dans les métros. C'est quelque chose que tous les Ukrainiens vivent depuis maintenant 1 an. Lucas Aubin depuis Kiev, le directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, répondait à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. À Moscou, le Russe Dimitri Medvedev a lui aussi juré la victoire, y allant de sa menace. La Russie se dit prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Varsovie qui vient d'annoncer avoir livré ses premiers chars de combat Léopard 2 aux Ukrainiens. Et on en vient à ce déplacement d'Emmanuel Macron demain pour l'ouverture du Salon de l'agriculture. Et oui, il devrait y passer la journée tout de même, après avoir dû abréger son passage il y a 1 an, justement à cause du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il va y passer la journée cette année, après finalement avoir fait du Sarkozy à Rungis il y a quelques jours. Eh bien, Emmanuel Macron devrait donc se prêter à une autre figure de style. Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Jacques Chirac flatte les jarrets. Goûte et semble apprécier les produits locaux. Ça, c'est du lait de montagne. Voilà, du lait de montagne pour Jacques Chirac il y a quelques années, pour Emmanuel Macron peut-être demain. Emmanuel Macron qui avait passé 14 heures au Salon de l'Agriculture en 2019, alors reste à voir s'il va surpasser cette performance demain. Mais attention, terrain parfois glissant comme avec cet autre prédécesseur du chef de l'État. Voilà, le fameux casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Et oui, c'était ça aussi, le Salon de l'Agriculture. Cette immersion Philippe Bilger au Salon de l'Agriculture d'Emmanuel Macron. Il est intéressant de voir la distinction qu'a opéré un journaliste entre Jacques Chirac, qui paraît-il était lyrique lorsqu'il visitait le salon, pas seulement à propos du cul des vaches, et Emmanuel Macron qui serait plus technique. Ouais. Il s'intéresse aux détails, mais je crois qu'il ne faut pas lui en vouloir pour ce nombre d'heures. Je crois qu'il s'intéresse véritablement aux gens à qui il parle. En tout cas au salon, me semble-t-il. Loïc Le Floch-Prigent, c'est incontournable pour un président de la République d'aller passer des heures et des heures au salon de l'agriculture, tant l'attachement des Français à la ruralité est fort. Oui, j'aimerais que l'attachement à la ruralité conduise à des mesures efficaces pour que les agriculteurs ne se suicident pas. Et dans ma région, c'est quand même le cas général parce que ils sont maltraités et gagnent trop peu d'argent. Et puis l'écologie politique les met complètement à sec. Donc je crois qu'il faut à un moment être cohérent dans le pays et considérer que si les agriculteurs sont importants, c'est pas seulement un séjour du président de la République, c'est aussi un travail de tous les jours de tous les Français à préférer les produits français et à permettre aux agriculteurs parce que pour la première fois dans l'histoire de la France, nous sommes déficitaires en alimentation. Pour la première fois. C'est-à-dire depuis l'origine. Commerciale est juste. Non, on est déficitaire. Oui, on est déficitaire sur ce sujet pour la première fois. Oui. C'est-à-dire que en intégrant le vin. Et si je m'en intègre le vin et les alcools, et qu'on enlève le vin et les alcools, c'est encore pire. Enfin, on est à 11 milliards de déficit en 2022 sur l'agriculture et l'alimentation. C'est dramatique. Nous, c'est une situation dramatique, et ceci est directement lié au travail qui est fait contre les agriculteurs. Et moi, le jour où j'ai vu à la télévision les gendarmes de l'environnement arriver avec la tenue de gendarme, avec marqué gendarmes de l'environnement, en quoi est-ce que des gendarmes de l'environnement peuvent-ils demander
demandez aux agriculteurs qu'est-ce que vous avez comme produit, vous allez recevoir une amende, tout ça est complètement délirant. On est dans le délire total des agricultures. Alors je pense que si jamais le président de la République peut, à l'occasion de ce séjour de la journée, dire aux agriculteurs on vous aime et on arrête d'avoir des gendarmes de l'environnement qui il n'y a pas de sujet. On n'est pas obligé de faire des gendarmes de l'environnement, c'est pas l'Europe qui fait des gendarmes de l'environnement, c'est la France qui fait des gendarmes de l'environnement avec des uniformes avec marqué gendarmes de l'environnement. Ah non, soyons sérieux, c'est pas l'Europe qui fait ça, c'est la France. Et ça c'est insupportable pour les agriculteurs. Mais il y a aussi les traités de libre-échange avec notamment le Mercosur, ça c'est l'Europe qui le fait, comme dirait Cécile, qui met quand même gravement nos agriculteurs en difficulté. Oui, mais on l'accepte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Europe qui nous oblige, c'est nous qui acceptons que l'Europe le fasse. Non, on a notre libre arbitre, et si jamais sur ce sujet comme un autre sur lequel on peut mettre notre veto, comme on aurait pu le mettre sur l'électricité, et on l'a pas fait. Non. Je crois qu'il faut revenir aux réalités. L'agriculture est mal en point, et il faut qu'on prenne les mesures pour que elle résiste. Et là aujourd'hui, ça va très vite. La disparition de l'agriculture va très vite. Pierre-Yves Martin. Moi j'aime bien ce parlons vrai parce que on est passé de quelque chose de très léger, très dans le sourire du parcours incontournable du président de la République au salon de l'agriculture à une question que Loïc pose avec beaucoup de gravité, et je trouve ça très très intéressant. J'ai quand même l'impression, pour mettre un petit bémol, que les enjeux, notamment de l'alimentaire, qui se posent à nous en ce moment, auraient plutôt tendance à permettre à une nouvelle agriculture d'émerger, à une nouvelle conscientisation d'émerger, pour faire en sorte que on respecte un peu plus l'agriculture. Mais au niveau des agriculteurs, il y a aussi un autre sujet qui est un sujet, à mon avis, culturel. C'est que c'est un milieu qui est finalement assez fermé, assez tourné sur lui-même, et qui, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais qui aurait certainement besoin de bénéficier d'oxygène, d'appels d'air d'ailleurs, pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Il faut aller le rencontrer, cher ami, parce que c'est pas du tout ça l'agriculture française. C'est des agriculteurs. Pas du tout. Vous avez une mauvaise image d'agriculteur. Je vis à la campagne. Il espère pouvoir parler. Je vis à la campagne. C'est pas vrai. Je vis à la campagne. Je sais comment ça se passe. Je vis à la campagne. Moi, je suis pas parisien. Oui. Donc en fait, et c'est ça. En fait, c'est un milieu qui c'est compliqué pour eux. Ils ont été dépendants des orientations très moyen et court terme des banques, notamment de cette banque agricole sur les financements. Il y a un effet tous les 10 ans. Il faut qu'ils changent de modèle économique, il faut qu'ils changent de mode de production, et du coup, c'est jamais rentable. Donc il faut qu'ils investissent surtout énormément. Donc du coup, il y a un sujet d'équilibre économique qui vient perturber aussi leur morale. Et on va parler cinéma, on va terminer avec la cérémonie des Césars, c'est ce soir. Et oui, qui va succéder à Illusion perdue, vainqueur l'année dernière avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film. L'Innocent, comédie policière signée Louis Garrel, avec Noémie Merlan, fait la course en tête, 11 nominations. Juste derrière, on trouve La Nuit du 12, un polar qui raconte l'enquête impossible sur un féminicide, 10 nominations. Et puis encore le dernier, Cédric Clapiche, sur la reconstruction d'une danseuse de l'Opéra de Paris. Côté meilleure actrice, Virginie Efira, nommée pour Revoir Paris, en témoin d'un attentat dans une brasserie parisienne. Elle a toutes ses chances face notamment à Adèle Exarchopoulos avec le film Rien à foutre, ou Laure Calamy avec À plein temps. Chez les interprètes masculins, Louis Garrel et Benoît Magimel sont sur les rangs. Benoît Magimel qui pourrait réaliser un doublé consécutif jamais vu après avoir déjà remporté l'an dernier la statuette du meilleur acteur. Dans la catégorie des meilleurs réalisateurs, Louis Garrel, Cédric Clapiche, Dominique Moll, Cédric Jiménez et Albert Serra sont en lice. Alors une fois de plus, le César de la meilleure réalisation va aller à un réalisateur au masculin. Aucune femme cinéaste n'a été nommée, ce qui suscite pas mal de critiques. Notez justement qu'après les polémiques de l'année dernière, les personnes accusées de faits de violence ont par ailleurs été écartées cette année de la cérémonie. Elle débute à 20h45 sur Canal+. Ça vous choque, Philippe Bilger, qu'il n'y ait pas de réalisatrice ? Ah non, mais les films, j'en ai vu beaucoup, par les femmes, ne me paraissent pas au niveau de ceux que Félix, des 3 premiers, par exemple, qui ont été cités. J'ai vu les 3, ils sont remarquables. Et
Louis Garrel, c'est très bon, les acteurs aussi. C'est pas la faute de l'humanité si parfois les femmes font des films très remarquables, d'autres fois moins bien. Mais est-ce qu'il faut que ce soit genré? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Oui, on s'en fout complètement. Est-ce que c'est pas la qualité du film qui compte? Elle pourrait avoir sur plein temps. C'est un film fabuleux. On s'en fiche. Moi, je m'en fous complètement. Excusez-moi. Voilà. Faut que le film soit bien. Qu'il soit un homme ou une femme, c'est pareil. J'ai jamais regardé. En disant, tiens, c'est une femme, alors c'est bien. C'est un homme. Non, enfin, c'est ridicule. Ça devient ridicule. Pareil. Pareil. En fait, faut qu'on arrête. Mais j'ai l'impression qu'on raisonne par automatisme maintenant. C'est des questions qu'on se serait jamais posées il y a 10-15 ans, quoi. Donc du coup, il faut peut-être. Non, mais c'est bien d'en parler déjà. C'est bien. Au moins, c'est bien d'avoir du débat là-dessus et d'avoir du pour et du contre. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure pour le clic.